on se retrouve pour une petite quiche. Donc une quiche au chorizo qu'on va faire dans le fameux moule tablette de chez Guy Demar. The best-seller, celui que tout le monde s'arrache et qui est tout le temps en rupture. Moi perso, c'est mon préf, hein. Je m'en sers absolument tout le temps et pour tout, pour les gratins, pour les quiches, pour les cakes, pour les gâteaux, pour l'apéro, pour absolument tout, il est absolument génial. Donc pour la quiche, aujourd'hui, il va nous falloir des épinards, donc là c'est des jeunes pousses, hein. Du chorizo, 50 g. Il faudra aussi 150 g de pommes de terre. Donc à savoir, c'est une recette que j'ai adaptée du blog Amandine Cooking. Et moi j'ai changé certains ingrédients. Et notamment, j'ai mis à la place, je crois qu'elle mettait du potiron ou du potimarron. J'ai préféré mettre de la pomme de terre. 50 g de feta. On peut mettre de la feta allégée hein, si on veut quelque chose forcément d'un petit peu plus léger. Hein. 4 œufs. 400 ml de lait. Donc là c'est du lait d'avoine. 80 g de farine. Du sel, du poivre. Et des épices, donc là c'est du paprika. Donc dans un premier temps, j'ai rincé le moule à l'eau claire, histoire que ça le nettoie bien, hein, que ça enlève bien toutes les petites poussières. Ensuite, j'ai mis les pommes de terre à cuire à l'eau pendant quelques minutes, hein, 10 à 15 minutes, histoire qu'elles soient juste à peine cuites. Et on va préchauffer le four hop, à 180 degrés. Et comme vous voyez, j'ai posé le moule tablette sur la plaque à 8 micro perforée. Donc ça permet vraiment une répartition de la chaleur sur le dessous du moule. Et donc ça permet vraiment une cuisson ultra homogène. Et puis ça évite de manipuler la grille du four, hein, c'est super pénible à faire. Hop. Et allez, on continue avec la préparation. Donc avant de commencer, moi personnellement j'aime bien tout préparer. Donc j'ai coupé le chorizo. J'ai mis le reste sous BeSafe pour pouvoir le conserver un petit peu plus longtemps, hein, le conserver au frigo, hein, tout simplement. Donc ouais, j'ai coupé le chorizo, j'ai coupé la feta, donc là je suis en train de faire cuire les pommes de terre. Et après c'est parti. Alors, on va déjà mélanger les œufs. Alors quand ça glisse un peu comme ça, hop, j'hésite pas à mettre la roule-pâte, comme ça glisse beaucoup moins. Hein. Hop, on ajoute le lait. Hop, ensuite on ajoute la farine. Une fois que c'est bien mélangé et qu'il n'y a plus de grumeaux, on peut rajouter tous les ingrédients qu'on veut dedans. Donc là, le chorizo, après qui peut être remplacé par des lardons, du jambon, enfin bref, on peut imaginer plein de choses hein, sans souci. Hop, donc le chorizo, la feta, pareil, ça peut être remplacé par plein d'autres fromages hein, finalement, les mentales, du chèvre, du bleu, ça peut être super sympa aussi. Enfin franchement on peut mélanger avec plein de choses. Les épinards, donc les épinards je les avais mis sous BeSafe. Je les ai mis sous BeSafe je crois il y a une petite dizaine de jours. Donc vous voyez, hein, impeccable, ça bouge pas, c'est ça qui est bien. Hop. Et on fait un peu à l'œil, hein, je sais pas, une bonne poignée quoi. Hop, voilà, je remettrai sous BeSafe juste après. Hop. Ensuite, on va pouvoir rajouter les patates. Donc, elles ont terminé de cuire. Et elles ont légèrement refroidi. Hop, donc je les avais coupées en tout petit pour que ça cuise plus vite. Et surtout, que ça soit bien fondant dans la quiche.
du poivre. Et ensuite, on peut mettre un petit peu de paprika ou en tout cas l'épice qu'on souhaite, quoi. Voilà, et c'est déjà terminé. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à verser dans son moule. Donc moi, j'ai choisi le moule tablette parce que clairement, c'est juste mon préféré et que je le trouve trop pratique pour faire les petites parts. Mais je sais qu'Amandine, elle utilisait le moule part, le rond avec les parts plus ou moins prédécoupées. Et c'est vrai que ça fait un super joli rendu aussi. Donc ma foi, après, on peut utiliser un petit peu le moule qu'on veut, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, le moule tablette, je trouve vraiment qu'il est pratique. Voilà, une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à enfourner. Hein. Et on enfourne à peu près une demi-heure à 180 degrés. Voilà, les 30 minutes sont écoulées, donc je vais sortir la quiche du four. Je l'éteins. Voilà. Je vais laisser refroidir 5-10 minutes, histoire juste que ce soit moins chaud pour démouler. Tout ça. Voilà, donc je vais laisser refroidir, allez, environ 5 petites minutes. Hein, ça suffit vraiment pour que le silicone soit relativement froid, tiède, pour qu'on puisse le manipuler. Je pose une assiette dessus. Et attention, hein, très tricky le truc. On retourne. Et voilà, le démoulage est terminé. Puis il n'y a rien qui colle, c'est ça qui est cool. Voilà. Le démoulage by Guy Devard, c'est un bonheur. Et voilà, la quiche est terminée, donc ça fume encore. Ça sent bien bon, on va pouvoir passer à table sans tarder. Hop. Si vous voulez retrouver la recette, elle est sur mon Instagram. Tout sera en bas de la vidéo, hein, il y aura tout de noté. Le lien pour aller sur la boutique en ligne pour retrouver le moule tablette. Enfin bref, il y aura tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.